pourquoi le défenseur des droits vient participer à l'ouverture de ce colloque pour sortir de la grande exclusion organisée par la Fédération de l'entraide protestante et la Fédération des acteurs de la solidarité. Mais parce que, fondamentalement, lorsque quelqu'un est dans la grande exclusion, ça veut dire que l'égalité, la dignité à laquelle tout homme sur la terre a droit n'a pas été respectée. C'est-à-dire que l'exclusion, c'est la privation de droits. Et c'est en rendant effectif de nouveau, en reconstruisant les droits de cette personne, que l'on peut aider à sortir de la grande exclusion. Le droit, c'est le droit au logement, c'est le droit à la santé, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à une vie familiale. Et le défenseur des droits, sa mission pour toutes les personnes, mais en particulier pour les plus défavorisées, pour celles qui sont exclues, sa mission, c'est de rendre de nouveau effectifs des droits qui sont mis en cause. Voilà pourquoi je suis ce matin venu expliquer qu'une des grandes difficultés, c'est le non-recours aux droits. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui voient leurs droits bafoués, par exemple, une réalité comme l'électricité est coupée, ils ne peuvent plus avoir l'eau, ou ils ne sont pas accueillis par un médecin, eh bien, beaucoup, en fait, ne disent rien. Beaucoup considèrent que c'est une fatalité. À quoi bon? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut casser ce non-recours aux droits. Et il faut s'adresser aux associations, et il faut s'adresser aux défenseurs des droits, à nos 480 délégués qui sont sur l'ensemble du territoire, et demander que les droits soient restitués. Ça, c'est la première étape pour sortir de l'exclusion. D'abord, ce colloque peut nous apporter une meilleure connaissance de ces phénomènes. Et à travers l'anthropologie, la sociologie, et puis tout simplement l'expérience des acteurs du terrain partout en France, il peut nous apporter une connaissance de ces phénomènes, des personnes qui sont concernées, et puis aussi d'un certain nombre d'actions qui sont menées par telle ou telle association, telle ou telle collectivité territoriale, et qui permettent de lutter contre l'exclusion. Et puis, au-delà de cela, je crois qu'il s'agit de créer entre nous un mouvement de solidarité pour travailler tous ensemble. Et, par exemple, pour que les associations saisissent le défenseur des droits de telle sorte qu'il puisse traiter les réclamations qui lui sont soumises, à y saisir nos délégués sur le terrain ou notre centre national, pour que nous fassions ensemble des études, par exemple, c'est extrêmement important, que nous les portions au public pour informer, car une manière de lutter contre le non-recours aux droits, c'est d'informer toutes les personnes qu'en réalité, ils ont des droits et qu'ils peuvent les faire valoir. Et puis, c'est aussi faire en sorte que les services publics soient davantage accessibles. Et là-dessus, il est clair que nous devons empêcher que la numérisation, la dématérialisation de toutes les relations avec les services publics, les formulaires en ligne, soit un moyen d'écarter, de laisser au bord du chemin peut-être 20 ou 25% des personnes. Donc, toute dématérialisation des formalités administratives doit être accompagnée par des personnes qui sont à des guichets, des hommes et des femmes qui peuvent aider ceux qui sont très éloignés de ces nouvelles technologies à accéder à ces démarches en ligne. Moi, la chose qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est le fait que l'exclusion, la grande pauvreté, frappe de plus en plus les jeunes et en particulier les enfants. Je crois que la situation des enfants est pour nous particulièrement préoccupante. C'est peut-être un phénomène nouveau d'une certaine façon dans les 10 dernières années, c'est de voir comment, à travers la situation notamment des familles très pauvres, notamment des familles monoparentales, on voit beaucoup d'enfants qui ont de véritables problèmes, je dirais, de survie, à la fois d'habitat, naturellement, les enfants qui sont dans la rue, mais aussi des problèmes de nourriture. On le voit, nous, à travers les réclamations que nous avons, où nous avons des enfants qui n'accèdent pas à la cantine, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce que il y a une sorte... La pauvreté est un obstacle au droit à l'éducation.
Et c'est une situation qui nous préoccupe énormément. Et je pense que dans toutes les actions que mène l'actuel gouvernement, qui a lancé un plan contre la pauvreté, Madame Buzyn, la ministre de la Santé, vient de nommer un délégué interministériel sur cette question et qui va mettre en place un grand plan contre la pauvreté. Je crois qu'il faut s'occuper beaucoup des enfants pauvres qui sont de plus en plus nombreux, dans une situation de plus en plus difficile. Et nous, comme vous le savez, les défenseurs des droits, nous sommes chargés de la défense des droits des enfants. Et nous pensons qu'il n'est pas possible que la France laisse peut-être 1 million, 2 millions d'enfants dans notre pays au bord du chemin.